Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on change la batterie sur la BM E91, une batterie qui se situe dans le coffre, voilà pourquoi nous sommes à l'arrière. Là c'est l'ancienne batterie, au moment où je fais l'intro, le travail est déjà fait, j'ai déjà changé la batterie et je refais l'intro parce que j'ai eu un petit problème en le faisant. Pas vraiment un problème, mais je voulais conserver l'alimentation si on veut sur le véhicule avec une batterie externe, comme j'avais fait à une époque sur une 520, pour ne pas perdre les données du véhicule et tous les enregistrements qui ont été faits dedans. Et donc j'avais fait sur la série 5, mais c'était beaucoup plus facile d'accès au niveau batterie, il n'y avait quasiment rien au-dessus. Sur celle-là, il y a un rude paquet il y a un boîtier qui se situe au-dessus de la batterie, où tout est repris dessus. Quand j'ai vu le système et que j'ai commencé à brancher, je me doutais bien que ça allait capoter de toute façon, parce que l'arrivée du plus était directement sur la grosse cosse du bout, et en débranchant le boîtier qui est au-dessus, j'allais perdre le courant en fait, le courant et l'électricité au sein du véhicule, c'était quasiment sûr d'avance. Donc tout au long de la vidéo, vous allez voir des protections sur les câbles qui sont pour moi utiles au niveau de la prise, vraiment de la cosse de batterie, puisque j'avais mis une batterie à l'avant. Par contre, tous les autres câbles, il y avait plus de 12 volts dessus, c'est clair, puisque ça passe à travers le fameux boîtier du dessus. Donc tout ça, ne le prenez pas en compte. Je vous mets quand même la vidéo dans tous les cas, puisqu'on peut démonter la batterie. Ça vous montre comment démonter la batterie de ce véhicule. Là, j'ai redémarré le véhicule tout à l'heure, ça a très bien fonctionné, malgré la perte en fait, de courant dedans. Donc au niveau calculateur, ça ne change rien. Du coup, cette vidéo, c'est sur la sortie de la batterie dans le coffre, mais par contre, sans avoir gardé l'électricité à l'intérieur. Allez, je vous montre ça. Donc voilà, au niveau de la batterie, vous avez ce boîtier qui est ici. L'arrivée en fait, la sortie batterie est ici. Donc là, vous alimentez le gros câble qui va partir directement sous le moteur. Par contre, par ce boîtier-là, vous venez alimenter ce câble-là, qui part alimenter la voiture, et toutes ces prises-là, qui sont annexes sur le côté, qui alimentent aussi les éclairages et compagnie. Je ne sais pas exactement ce que ça alimente, mais c'est du 12 qui alimente le véhicule. Et ce câble-là passe au niveau de la batterie, sur le côté, ce qui empêche complètement de lever la batterie. Si vous débranchez en fait ce système, on va réussir à le lever, mais comme le câble passe là, ça passe par au-dessus. Enfin, c'est sincèrement indémerdable d'être obligé de débrancher les prises pour pouvoir sortir la batterie. Et du coup, le fait de mettre une batterie à l'avant, d'avoir une batterie externe, ne sert absolument à rien. Donc voilà. Voilà le pourquoi cette vidéo va être un peu modifié dans le principe. Je vais vous montrer surtout comment sortir cette batterie, mais par contre tout ce qui est isolation des câbles est complètement obsolète en fait. Elle sert absolument à rien puisque je n'ai pas pu garder le courant dedans. Voilà. Donc démontage, c'est parti. Donc nous voici dans le coffre, emplacement de la batterie. Donc vous voyez le coffre, hop, à l'arrière, donc arrière droite, côté passager. Vous avez ici une fixation et ici une fixation que j'ai déjà tournée pour que ce soit plus simple. Je vais faire d'une main, si j'y arrive. Je fais ça et hop, ça vient tout seul. Et la batterie se loge là-dessous, sous ce truc en plastique, avec ici un quart de tour à faire, là un quart de tour. Vous avez ceci qui se lève là et là, et vous enlevez ça comme l'autre. Et voilà, vous avez la batterie qui se trouve ici. Donc pour moi, batterie qui est d'origine, elle a 11 ans. Donc voilà, j'ai eu un voyant moteur en fait, enfin un voyant sur le tableau de bord qui indiquait des charges, fortes décharges ou des charges excessives, je sais plus, de la batterie. Là, j'ai réussi à démarrer le véhicule, on a roulé avec, et après on rentre à la maison, il y avait à peine 12 volts et des brouettes, et elle stagne à 11 volts 80, 11 volts 90. Ça suffit pour faire fonctionner le véhicule, mais bon, si on laisse le contact allumé avec l'autoradio ou un truc 5 minutes, le truc il s'allume. Donc, on va procéder au remplacement de la batterie. Alors pour démonter la batterie, vous pouvez ici démonter
cet écrou, ça permettra de libérer la partie là. Il va falloir sûrement sortir la prise, surtout celle-là, qui est reliée par là, parce que sinon ça va gêner. Et il faut sortir cet écrou là, pour défaire ce bloc. Ce bloc, il est tenu par, là, vous voyez, au bout de mon doigt, c'est pas voir l'ombre, vous avez un petit ergot en fait, qu'il faut faire sauter. Un d'un côté et de l'autre côté, mais l'autre je pourrais pas vous le montrer. Il est là-bas dans le coin, là derrière, pour réussir à sortir ce boîtier. Donc voilà, on se retrouve avec la partie du dessus défaite qui est ici. Tout est débranché, donc les prises, vous voyez, je les ai protégées en fait, je les ai passées en dégaine. On va reprendre un peu la théorie sur les batteries quand même, parce que là, bon, je démonte dans l'ordre que je veux, vu que j'ai l'alimentation externe. Dans tous les cas, il y a du jus. Par contre, si un jour vous démontez une batterie, ou alors si vous le faites sans alimentation externe, que vous choisissez de la démonter comme ça, telle qu'elle, on commence toujours par débrancher le moins, et ensuite le plus. Ce qui vous permet, le moins, si vous touchez directement la caisse, avec la cosse sur la caisse, il ne se passera rien. Donc vous pouvez la débrancher en premier, vous la mettez de côté, vous l'isolez bien pour qu'elle touche pas, qu'elle ne retouche pas la batterie. Ça vous permet de débrancher le plus sans danger. Le plus, vous touchez la caisse avec le moins débranché, il n'y a aucun risque, il ne se passera rien. Voilà pourquoi on débranche toujours le moins après le plus, et quand on remonte inversement, on remonte le plus, et ensuite, en dernier lieu, on remet le moins. Là c'est différent vu que je suis alimenté en externe comme je vous l'ai dit. Mais voilà, n'oubliez pas ça quand vous démontez sur une... Parce que la procédure, bon là je vous montre la procédure sur la BM qui est un peu compliquée. Mais vous prenez n'importe quelle voiture, sur n'importe quelle voiture vous voulez démonter votre batterie, où il n'y a pas tout ce système, où généralement la batterie est à côté du moteur, il n'y a pas d'embrouille. Vous débranchez toujours le moins avant le plus, surtout. Allez, on continue, on débranche les deux cosses du coup ici et ici. Et après on est bon, on essaye de sortir cette batterie qui est énorme. Donc voilà, la batterie est entièrement débranchée. Il reste le petit tuyau là à débrancher, c'est pour les vapeurs d'acide. Et il reste plus qu'à sortir la batterie du logement. Là je pense que pareil, il va y avoir quelques noms d'oiseaux. Ouais, c'est serré là-dedans. Allez, on enlève la batterie et on va faire un petit topo de batterie après, quand je l'aurai sorti avec la nouvelle. Niveau fixation, je pensais que c'était la barre au-dessus, qui est ici, cette barre là noire qu'on a retirée en premier, qui servait à tenir la batterie, mais en fait pas du tout, il y a une fixation. Voilà, pour vous la montrer, je vais essayer. Je sais pas trop comment aller là-bas dans le fond. Il y a une fixation qui est à cet endroit là, dans le fond tout au bout. À mon avis, de ce que j'ai vu, c'est un écrou de 10 qu'il faut aller défaire pour venir libérer la... Je vais accrocher la lampe là. Défaire la fixation, en fait, il se trouve là-bas dans le fond. Pour aller le voir là-bas, ça me paraît compliqué. Ouais, on l'aperçoit, mais compliqué. Là-bas, tout au fond, en fait. Donc je vais défaire cet écrou de 10 et libérer la batterie du coup. Il y a encore ça à faire. Je vais essayer de vous donner une idée de où se situe le truc. Vous voyez la douille où elle est. Elle est là. Et en fait, donc je remonte tout le long là, comme ça, avec un tournevis. Donc c'est vraiment là-bas, tout dans le fond. Tout dans le fond. Vous avez la fixation de la batterie. Donc je desserre ça. Et ce coup-ci on la sort. Alors nous voici, batterie sortie du logement. Hop, on remet la lumière, tech. Donc voilà, batterie qui se trouve là-dedans. Et donc, vite fait sur la batterie, parce que cette voiture-là est équipée du start and stop. Donc si vous avez un véhicule normal, vous pouvez avoir une batterie, je vais pas dire pas chère, parce qu'une batterie c'est toujours trop cher, mais qui est dans un tarif raisonnable. Par contre, là c'est une batterie, je sais pas, elle doit être plaquée or en intérieur. La technologie AGM, où il y a EFB aussi, mais bon, quand j'ai été voir pour acheter la batterie, moi je l'ai pris chez un fabricant de batteries dans le coin. Mais il n'y a pas le choix de toute façon. Beaucoup ont essayé de mettre des batteries standards, ça fonctionne, mais le problème
c'est qu'avec le start and stop, ça demande beaucoup de puissance en fait régulièrement du fait des redémarrages du véhicule, et donc il faut une batterie AGM. Moi personnellement, j'utilise pas le start and stop, je peux le chanter en fait avec un bouton sur le tableau de bord. Du coup, je le vire parce que je ne veux pas que ma voiture s'arrête à chaque fois que je m'arrête à un feu rouge. Déjà parce que je trouve que ça m'énerve, j'aime pas ça. Je suis pas anti-technologie, mais là pour le coup, arrêter un bloc moteur pour après le redémarrer, l'arrêter, le redémarrer, l'arrêter, le redémarrer, pour moi c'est pas bon. J'aime pas ça, donc je le supprime. Donc j'aurais pu remettre une batterie standard, mais demain, pour une raison X ou Y, on vend le véhicule, je serais obligé de remettre une batterie AGM pour le vendre. Je peux pas le vendre avec une batterie standard si la personne utilise le start and stop, et ça serait pas moralement bon. Donc voilà, pour revenir au vif du sujet, si vous avez une voiture avec start and stop, vous êtes obligé de mettre une batterie AGM qui coûte beaucoup plus cher, mais c'est nécessaire. Donc voilà, tout ça c'est démonté, on va remonter la batterie. Je vais pas vous montrer toutes les étapes du remontage parce que c'est pareil que le démontage, mais dans l'autre sens en fait. Je vais reclaquer la batterie. Je vous montre par contre ça, c'est l'histoire de la fixation qui était reprise ici, que je pouvais pas trop vous montrer avant de démonter. En fait, ça a pris ici avec cet écrou là qui sert à visser. Ce boulon qui sert à visser dans la caisse, et donc il faut aller choper avec des rallonges et un système de cliquet assez long pour défaire ceci. Mais bon, pour le remettre ça va être rigolo aussi, parce qu'il va falloir le jeter à l'arrache. Par contre, ce qu'ils ont fait, là merci BM, c'est qu'ils ont été mettre un petit joint là dessous, ça évite de perdre la vis. Donc du coup on peut tout balancer dans le trou et essayer de le pousser jusqu'à temps de tomber pile poil en face du trou et de le visser, ce qui est pas mal. Donc ouais, comme je vous disais, je vais pas vous filmer la totale. Je repose la batterie, je remets cette petite fixation là-bas. Je remonte tous les câbles, je remets le tout et on teste le démarrage. Donc je vous reprends quand tout est remonté. Et si ça, je vous dirai si j'ai d'autres trucs, d'autres petits détails à vous apporter. Comme je m'en doutais, ce truc c'est une tanasse à remettre. En fait, il n'y a pas d'accès pour le tenir, on peut pas le positionner. Donc là, petite astuce, j'ai mis du double face au niveau de la douille. J'enfonce la partie d'écrou dans le double face, et du coup le truc qui tient tout seul. Ça va être beaucoup plus facile pour aller le remettre dans le fond. Voilà, ça c'est la petite astuce qui pourra vous servir. Voilà, vidéo terminée sur le remplacement de la batterie sur la BM. Donc le véhicule a redémarré sans souci. S'il va juste vous demander, c'est de remettre la date et l'heure pour initialiser à mon avis le système et ne plus avoir le code de défaut au prochain allumage. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider. C'est pas une opération très compliquée, mais il n'y a pas beaucoup d'accès et c'est un peu galère. Mais dans l'ensemble, ça se fait. Allez, bonne bricole et prenez soin de vous.